je dis n'importe quoi, mais 10 qui ont une réponse positive. En fait, les 50 autres personnes qu'on n'a pas réussi à contacter, l'idée, ça va être de se dire comment je vais faire en sorte de les contacter différemment. Peut-être trouver leur adresse mail, peut-être trouver leur numéro de téléphone. L'idée, ça va pas être de faire de l'harcèlement et de tomber dans ce côté-là, pas du tout. Mais aujourd'hui, en métier de recruteur, on a quand même cette casquette où on apporte de la valeur et on arrive avec une proposition qui peut peut-être aussi changer la vie des gens. Donc, je pense que c'est une croyance assez limitante qu'on voit pas mal dans ce métier-là, qui est que prendre le téléphone pour appeler un candidat, bah, je suis pas très à l'aise, et cetera, et c'est normal, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais aujourd'hui, c'est quand même un levier qui est super intéressant pour avoir une réponse, qu'elle soit positive ou non, face à des candidats qu'on a qualifiés. Également, l'enrichissement de données permet d'avoir plus d'informations. Donc imaginons sur LinkedIn, on a vu un profil, tech qui est très intéressant. Et en fait, on va pouvoir voir, grâce à de l'enrichissement de données, qu'il a un profil Twitter aussi, par exemple. Et que derrière, en fait, sur son profil Twitter, on voit qu'il y a un sujet qui le passionne vraiment dans la tech, qui est, je dis n'importe quoi, créer des communautés tech. Et du coup, bah, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour enrichir notre approche, enrichir aussi nos critères de qualification, pour savoir si c'est vraiment un profil pertinent ou non, et s'en servir comme atout pour approcher nos talents. Pareil, cet enrichissement de data va permettre d'avoir un ATS qui est à jour et de pouvoir réanimer son visier de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et s'assurer d'activer les bons candidats au bon moment. Donc c'est une transition justement sur, ce pilier 7 qui est le vivier de talent. C'est comment on va faire en sorte que toutes les personnes qu'on contacte, elles soient pas perdues dans la nature. Moi, je vois un peu ça comme un recruteur, pour moi, c'est un peu comme une personne qui va s'entraîner pour aller gravir le Mont Blanc. Donc elle va s'entraîner jour et nuit, elle va travailler, elle va, avoir sa stratégie pour justement aller jusqu'en haut et une fois qu'elle arrive aux 100 derniers mètres, qu'il y a, du coup, le chemin qui est, on va dire un peu bloqué et ben, en fait, elle va s'arrêter et elle va pas aller plus loin et du coup faire demi-tour. Et pour moi, le vivier de talent, c'est un peu ça, c'est on a fait 90 du travail, on a fait toute cette marche pour avoir ce candidat qui est pertinent et aujourd'hui, peut-être que, bah, le chemin, il est un peu bloqué parce qu'il y a d'autres opportunités où c'est pas le bon moment pour cette personne et en fait, c'est comment on va réussir à trouver le bon moment pour passer, ce petit blocage et du coup arriver en haut du sommet de manière très facile et en fait, il y a pas énormément, l'effort, il est très minime. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'impact avec des leviers marketing, avec de la communication, avec de la création de communautés. Bon, certes, ça prend quand même du temps à structurer, mais après les actions mises en place, sont vraiment très faibles en termes, de temps par rapport à l'impact que ça peut générer. Ensuite, on a ce 8e pilier qui est, pour nous indispensable, c'est vraiment la partie expérience candidat. Comment on va faire en sorte que, bah, dans tout notre parcours, notre candidat, il soit, chouchouté, qu'il soit dans les meilleures conditions, bah, pour, passer ces entretiens, qu'on crée vraiment cette relation de confiance et qu'on lui apporte aussi du contenu. Donc là, par exemple, on peut repartir sur notre employer value proposition qu'on a vu au tout début. Comment on va réussir aussi à la communiquer dans tout notre processus? Par exemple, envoyer des mails, qui partagent la vision de l'entreprise. Envoyer un questionnaire de satisfaction pour s'assurer que tout se passe bien. Pareil, mettre, un article ou, une fiche d'expérience de mon futur manager. En fait, c'est plein de contenus comme ça qui peuvent créer, de la valeur déjà dans ce processus et aussi engager davantage le candidat. Le 9e pilier, ça va être la data, super important. Comment on va réussir à traquer et à analyser toutes les actions qu'on met en place? Donc on a vu notre funnel, donc chaque étape, il y a un taux de conversion au final, de la personne qui connaît l'entreprise à au final la personne qui rentre dans l'entreprise et comment à chaque étape on va réussir à améliorer ce taux de conversion. Donc ça, c'est une première chose et après, bah, la data va pouvoir servir, pour améliorer, je sais pas, votre page carrière. Savoir s'il y a des personnes qui vont, sur telle fiche de poste ou une autre. La data va permettre d'améliorer la, lifetime value, j'ai envie de dire, mais plutôt du talent. S'assurer que, par exemple, combien de temps reste un employé chez moi? Est-ce qu'il a l'habitude de rester 3 ans? Et si ces 6 derniers mois, bah, en fait, j'ai eu beaucoup de départs et bah, ça pareil, on peut le mesurer et voir quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour améliorer tout ça. Et finalement, le dernier pilier que nous on adore,
ça va être le parti mindset. Quel est l'état d'esprit à avoir et adopter pour mettre en place tout ça? C'est-à-dire que là, en fait, il faut se dire qu'on part de l'idée qu'on va se focaliser sur l'existant, réfléchir à ce qui a été mis en place, qui a marché et qui n'a pas marché, avoir une approche très scientifique et également détruire, entre guillemets, nos croyances et aller chercher de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences qui vont améliorer nos croyances ou qui vont en créer, soit en renforcer ou soit en créer de nouvelles. Je prends un exemple, pareil assez concret. Là, c'est, un exemple de site internet. Donc sur un site internet, on peut vérifier les points chauds et les points froids, de la navigation des personnes. Donc c'est-à-dire les points chauds, c'est là où les personnes vont mettre leur souris. Les points froids, donc c'est là où on n'a rien du tout, on n'a pas du tout de vert ou de rouge. Et en fait, c'est peut-être un test qu'on a fait en disant: «Bah, là, on a mis un bouton, un call to action, du coup un appel à l'action pour que les personnes postulent sur cette, offre» et peut-être que si, on l'avait mise en bas et bah, le point, chaud aurait été beaucoup moins fort et du coup, il a plus de valeur de le mettre en haut. Donc là, c'est vraiment un truc très, très spécifique, mais c'est de se dire: «OK, dans quel contexte je vais pouvoir tester, une expérience A et une expérience B, l'analyser et voir du coup si l'expérience A a mieux marché et si oui, comment je vais pouvoir la déployer à plus grande échelle et si l'expérience, B a pas marché, pourquoi? Pour ne avoir aussi cette, information sur le long terme de se dire que voilà, ça ne marche pas et au moins il y a une réponse. Avant de passer à des solutions très, très concrètes, est-ce que vous avez des questions sur cette partie un peu, théorique? J'en vois pas pour l'instant. Je pense que Très bien, tu peux parfait. continuer. Si Je moi vous je peux pro juste peut-être t'en ouais, poser une. Tu nous as dit effectivement d'aller chercher les comptes Twitter, d'aller regarder et cetera, d'aller vraiment s'élargir. On est d'accord, quand on a 80 postes ouverts, on ne peut pas aller faire ça sur chaque candidat. Comment tu pourrais nous inviter à déterminer le type de profil ou enfin, quels seraient les critères qu'on devrait choisir sur des postes qui seraient où on doit être particulièrement attentif, particulièrement minutieux? Comment on peut déterminer un peu notre, priorité? Parce qu'effectivement sur autant de postes, c'est impossible. mmh C'est une super bonne question. Nous, de notre côté, on aime bien parler de tiers et de segmentation. C'est-à-dire qu'en fonction de vos postes, il y a des postes qui vont être très pénuriques et des profils qui vont être très complexes à aller trouver et où l'échantillon est très faible. Donc ces personnes-là, à l'idéal, il faut vraiment arriver avec une approche très manuelle, très personnalisée et investir plus d'efforts parce que, le retour va être bah, en tout cas l'approche aura beaucoup d'importance pour avoir de l'impact. À l'inverse, sur des, postes où il y a besoin de plus de volume, qui sont dans la récurrence, où on a moins besoin, de faire attention à ce genre de choses. Là, on va appeler ça plutôt le tiers 3. Donc le premier er 1 exemple que j'ai pris, c'était plutôt le tiers 1 où il y a besoin d'énormément de personnalisation. Le dernier tiers, c'est le tiers 3. Donc là, on va faire moins d'efforts sur cette partie personnalisation, mais tout en, créant des segments. Donc par exemple, toutes les personnes tech qui ont participé à un événement, toutes les personnes tech qui ont, je sais pas, commenté un post LinkedIn. Donc on arrive à faire des segments de candidats et du coup d'avoir une approche par silo, donc par plusieurs candidats en même temps et à leur adresser le même message, mais qui correspond à tout le monde, aux intérêts de tout le monde. Et du coup, en fait, il faut faire varier l'effort investi en fonction, bah, du poste en question, de la pénurie et des échantillons que l'on va avoir sur ces candidats. C'est super clair, merci. Trop bien. Je sais qu'il ne reste plus, beaucoup de temps, mais j'aimerais vous présenter quelques petits tips, qui pourraient vous aider au quotidien, notamment pour les recruteurs. Le premier, ça va être de recruter, stagiaires et alternants. C'est pas forcément, facile de recruter un bon alternant ou un bon stagiaire et on peut aussi avoir beaucoup de CV d'un coup et compliqué à trier. Nous, on a trouvé, une petite méthode sur LinkedIn. Hop, vous allez pouvoir taper, par exemple, CV, stage, communication et on va mettre, 6 mois et sur Paris. Donc je mets mes mots-clés dans ma barre de recherche et je vais aller filtrer par poste. Et en fait, automatiquement, on va avoir toutes les personnes.
qui recherchent un stage dans la communication sur 6 mois dans Paris. Il faut faire attention toujours aux mots-clés, s'assurer qu'on les retrouve bien. Donc là, j'ai bien 6 mois, j'ai bien Paris. Est-ce qu'on est bien sur un stage? Tac, 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 je vois pas. Tac, on est bien sur un stage. Et en fait, on a une personne qui a posté son CV et qu'on va pouvoir contacter directement si elle est pertinente pour nous. Pareil, on a une deuxième personne. Et en fait, c'est des personnes aussi qui ont montré un intérêt qui est récent. Là, je vois qu'il y a une personne qui a posté il y a 2 jours. Ici, il y a 21 heures. Donc, il y a vraiment un, bah, en gros, c'est un profil qui est assez chaud et qu'il faudrait contacter directement et facilement. Donc voilà, ça, c'est une petite méthode pour aller trouver des CV facilement sur LinkedIn. Deuxième petite méthode, tac. On l'a vu ensemble, ça va être le générateur de booléens. Je vous refais pas du coup une démo, mais c'est un template que je vais pouvoir vous partager juste après qui va pouvoir vous faire gagner du temps. Troisième petit tips, voici des recommandations d'outils que vous pouvez utiliser, qui vont vous permettre de retrouver les numéros de téléphone et les emails de vos candidats. Donc, faire attention parce que chaque outil est limité par un certain nombre de crédits sur les formules gratuites. Donc, imaginons, prenons l'exemple de Casper. En fait, ils ont 10 crédits que vous pouvez utiliser par mois, ou 5 même. Et après, si vous voulez aller plus loin et industrialiser un peu le processus, là, vous pouvez payer les outils pour avoir plus de crédits. Mais déjà, ça peut être des extensions à télécharger pour retrouver des talents. Ensuite, d'autres outils que j'aime bien sur la partie plus productivité, je ne sais pas si vous parle, il y a Crystal qui va vous permettre d'analyser un profil LinkedIn. Donc, c'est assez bluffant. Pareil, il y a un nombre de crédits qui est limité. Je crois qu'on est à 3 crédits. Mais imaginons que je prenne le profil. Là, je ne vais pas pouvoir montrer en live parce que je crois que je n'ai pas l'extension, mais pour vous expliquer. Profil de mon associé Marilou. Sur son profil, en fait, il y a de la donnée, il y a de l'information qui va permettre d'enrichir une IA qui s'appelle Crystal et qui va vous donner des recommandations sur comment approcher cette personne. Est-ce qu'il faut un ton plus familier ou plutôt formel? Ah bah trop drôle, il y a Benoît qui, qui, qui me envoie un petit message en live parce que Flore a pris les devants pour lui envoyer déjà un petit message. Et du coup, ça va permettre d'analyser en fait son profil et l'approche qu'on va pouvoir utiliser. Pareil, apprendre avec des pincettes, c'est de l'IA, vous pouvez faire le test, mais j'ai été quand même assez bluffé. Faites-le avec votre profil et voyez si vous vous reconnaissez dans les recommandations. Magical, pareil, je vous le montre, c'est un outil qui ressemble à TextBlaze que j'utilise aussi, donc c'est une extension. Je vous enverrai la présentation dans tous les cas à la fin. Vous avez les liens sur les logos de l'ensemble des outils. Donc, vous inquiétez pas, vous allez avoir tout le contenu après. Et ça nous permet de créer des raccourcis de texte qu'on a l'habitude de créer souvent. Imaginons, moi j'ai l'habitude de faire un mail pour mes partenaires types, je vais faire un /part. Et en fait, ça va directement me copier-coller le message type que j'ai déjà enregistré en amont sur l'outil. Donc c'est un gain de temps qui est considérable. Donc avec beaucoup de raccourcis, ça va être par exemple mon adresse mail, mon agenda. Donc voilà, des petits raccourcis clavier qui vont pouvoir vous faire gagner du temps. Language Tool, bon, je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est un outil qui va vous permettre de corriger les fautes d'orthographe, parce qu'il faut faire attention. Vraiment, les fautes d'orthographe, on en voit pas mal. Et malheureusement, on perd en crédibilité, mais ça arrive à tout le monde. Mais voilà, c'est bien d'avoir des outils pour s'aider. Loom, pour enregistrer des vidéos. Avoir aussi du contenu un peu vidéo qu'on va pouvoir pousser aux candidats et qui vont pouvoir visionner et surtout apporter un côté un peu plus chaleureux, un peu plus humain dans le processus. Et finalement, Tactique. Donc ça, c'est une extension que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous faites des entretiens, notamment via Google Meet ou Zoom, et qui vont tout simplement, l'outil va retranscrire l'ensemble de la réunion automatiquement. Donc, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de prendre de notes, mais si vous voulez faire votre entretien sans prendre de notes, c'est faisable pour être vraiment plongé au cœur de la discussion et après reprendre le compte-rendu généré par Tactique et l'utiliser. Donc voilà, c'était 4 petits tips concrets de choses que vous pouvez mettre en place.
apprendre avec des pincettes. Nous, on aime bien ce côté tips et hack, entre guillemets, mais derrière, en fait, il y a des méthodes à mettre en place en fonction de votre entreprise, en fonction de votre processus de recrutement, en fonction des personnes que vous allez adresser. Et tout ça, malheureusement, les hacks, c'est sympa, mais ça génère des petits leviers comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui va marcher, c'est des méthodes solides qui vont vous permettre justement de booster la croissance de vos recrutements. Avant que tu fasses ta transition, je te relais juste la question. Oui. Aurélien disait qu'il avait testé ces outils, mais il a toujours peur d'être un peu hors clou vis-à-vis des CGV de LinkedIn. Est-ce que finalement les bots ne sortent pas lorsqu'on utilise ces extensions? Est-ce qu'on n'est pas un peu boycotté par par LinkedIn, par tout ça? Ouais, alors nous, on fait ça depuis, ça doit faire, je pense 5 ans qu'on utilise ce genre d'outils. Aujourd'hui, en gros, il faut savoir que LinkedIn commence à s'intéresser à ces outils, à vouloir les bloquer, mais c'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, «illégal» vis-à-vis de LinkedIn. C'est peut-être les outils qui se mettent en danger face à LinkedIn et pas vous en tant qu'utilisateur. Donc ça, je pense, faut l'avoir en tête. Mais pareil que tous ces outils-là sont ultra intéressants, notamment pour faire de l'automatisation de messages, et cetera. À prendre avec précaution parce que dès qu'on automatise des messages, si on envoie le mauvais message à la mauvaise personne et qu'on le fait sur 1000 personnes, en fait, vous allez tuer votre marque employeur. Donc il y a quand même un effort d'éducation et de monter en compétence avant d'utiliser un outil d'automatisation. Mais aujourd'hui, ces outils, ils vont être de plus en plus bannis de LinkedIn. Donc, bon, ça va être très compliqué, je pense, dans les prochaines années de les utiliser, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement possible. Après, il y a une autre notion à avoir en tête, c'est toute la partie RGPD. Donc ça, c'est plutôt sur la donnée exploitée de vos candidats. Pareil, ça, faut bien se renseigner. Il y a des outils qui sont RGPD et qui vont le mettre sur leur site internet. Moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment répondre à toutes ces normes-là, à aller demander à l'outil en question, est-ce que vous avez je ne me souviens plus du nom exactement, c'est pas NDA, mais en fait, c'est un document qui prouve qu'ils sont RGPD au-delà de leur site internet, parce qu'ils vont le mettre sur le site internet, mais c'est pas forcément vrai. Donc, on peut aller creuser, notamment dans les grosses boîtes, dans les grands groupes. C'est des choses qui sont obligatoires. Donc, je vous invite vraiment à faire attention aussi à ça, à en avoir conscience. Ok, merci. Aurélien a répondu, hein, il te remercie, il dit que c'était top et que c'est une très bonne intervention, mais qu'il avait rendez-vous à 14 heures, donc il était obligé de te laisser. Très bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, pour tous ceux qui ont rendez-vous à 14 h, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Moi aussi, il faut que j'enchaîne. Je voulais vous remercier du coup pour votre attention. On arrive à la fin. Si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez. Il y a un petit QR code qui est juste là. Ou sinon, je t'enverrai le lien pour que vous Oui, je puissiez vous vous transmettrai à inscrire. tous la présentation par mail directement, ce sera plus simple. Génial. On fait comme ça. N'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions qui émergent par la suite. Je fais en sorte d'être assez accessible. Donc, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Je me ferai vraiment un plaisir de vous aider. Et j'espère que ça vous aura apporté de la valeur, que ce soit la partie un peu théorique ou plus pratique. Et puis, voilà, c'était un plaisir de faire cette masterclass avec vous. Ben voilà, t'as des grands merci, c'était top, merci beaucoup, merci à toi, top les conseils et méthodes. Donc voilà, beaucoup de bons retours. Et merci Génial. Alexis d'avoir passé cette heure avec nous, de nous avoir partagé un peu tes bonnes pratiques. Et puis à tous, merci également de vous être joints à nous malgré les vacances de Paris, de Lille, de Montpellier et d'autres régions. Et puis on vous envoie par mail, je vous envoie du coup le contact, je mettrai Alexis en copie, comme ça vous aurez son contact direct. Et puis la présentation avec. Génial. Et pareil, là, je pense que j'ai présenté des choses qui bousculent un peu aussi les esprits ou les méthodes actuelles. Donc, c'est normal si vous voyez, par exemple, un énorme chemin pour atterrir là-dessus, ou c'est pas du tout ce que vous faites aujourd'hui, et peut-être ça peut être des sujets de réflexion. Cette transition au changement, elle peut être très compliquée à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, de comment je vais pouvoir l'implémenter dans mon entreprise, comment le communiquer aux équipes, comment communiquer aux dirigeants aussi pour prendre ce genre de décisions. Voilà, nous, on est rodés là-dessus et on travaille avec pas mal d'entreprises. Donc, on peut aussi vous aider pour cette transition vers ce changement. Donc, voilà. Merci beaucoup Alexis. Merci d'avoir partagé ton expérience depuis le Brésil, auquel on te souhaite du coup pas mal de réussite. Et puis merci à tous d'avoir pris ce temps pour nous rejoindre ce midi. Génial. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Bon après-midi, bonne journée à tous. À Merci, très bonne vite. Au journée. revoir. Au revoir, merci.